Ce lab-là, on va simuler la réparation d'un réservoir. Ça fait que pour commencer, bon, on prend une canne d'acier. Je vais percer le trou qu'on va devoir réparer. Ça, c'est fait par le prof ou le technicien typiquement. OK, ça fait que je fais un trou comme ça. OK, ensuite de ça, il faut enlever l'oxydation qui est autour du trou. Ça fait qu'avec un papier sablé, on enlève l'oxydation. Bien comme il faut. On va faire une soudure à l'étain. Puis pour faire ça, on a besoin du flux à l'étain. Fait que je vais appliquer un peu de flux sur la surface pour empêcher l'oxydation durant le chauffage. J'ai un fer à souder électrique qui a été branché depuis quelques minutes. Il est déjà étamé, donc la surface de la partie ici qui est en cuivre est couverte d'étain. Mais pour enlever les saletés, je vais laver avec le sel d'ammoniac. OK. Vous allez voir, ça va être pas mal mieux une fois nettoyé. OK. Ça sent bien. OK, donc on voit qu'il est étamé. Puis là, comme ça, je l'ai nettoyé. OK, ça fait que je le remets ici, il est prêt. Je vais chercher ma bobine d'étain. OK, pour que ça fonctionne, l'étamage, il faut que la canne soit à la bonne température, le fer soit à la bonne température, pour que quand je mets l'étain, ben ça, il y ait une bonne adhésion. Ça fait qu'il faut que je commence par chauffer ma canne pour la mettre à la bonne température. Je chauffe ma canne. Je vais regarder si mon fer est à bonne température. OK, mon étain fond. Ça fait que je vais être en mesure de procéder. Je vais essayer de procéder d'un coup. Ça fait que je fais fondre mon étain sur ma canne, puis j'avance tranquillement pour boucher le réservoir. C'est ça le travail. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est que vous donnez la canne au professeur. Il va tester l'étanchéité dans l'eau, mais je suis sûr qu'avec un résultat comme ça va être étanche sans problème.